La défense de la souveraineté de l'Éthiopie continuera d'être soutenue par les efforts unis de son peuple, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre, M. Temesgen Erune, a exhorté tous les Éthiopiens à se tenir à l'unisson afin de garantir la souveraineté de la nation en toutes circonstances. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 9 septembre 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie est une nation, de nombreuses langues, de nombreuses cultures, de nombreuses religions, de nombreuses civilisations et de nombreux héros. L'Éthiopie est une union. Ils nous sont tous donnés, nous respectons tout le monde et nous sommes fiers de tout le monde. Notre unité est notre nation et notre unité est notre existence. Ce genre de bénédiction se trouve dans un pays d'Éthiopie. Notre objectif est de construire une communauté politique et économique. Notre objectif est la prospérité de l'Éthiopie et c'est notre unité. Nous ne sommes pas des cordes fragmentées, ni les mêmes qui sont écrasés. Nous sommes des Éthiopiens unis, a déclaré le docteur Abiy Ahmed. La défense de la souveraineté de l'Éthiopie continuera d'être soutenue par les efforts unis de son peuple, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. La 13e mois de Pagoumé, qui marque la période de transition de l'Éthiopie, a été commémorée à l'échelle nationale sous divers thèmes depuis les réformes. Hier, le 3 Pagoumé, c'est-à-dire le 8 septembre 2024, est commémoré comme une journée de la souveraineté à l'échelle nationale pour souligner l'importance de la souveraineté nationale dans toutes les sphères du pays, qui est d'une importance cruciale pour assurer la prospérité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé sur son message sur les réseaux sociaux hier matin et ce matin que le nom de l'Éthiopie était depuis longtemps associé à l'honneur, à l'excellence et à la liberté. La souveraineté de l'alimentation et du budget technologique sont des piliers clés qui maintiennent la souveraineté de la grande nation, a souligné le docteur Abiy Ahmed, de plus en insistant sur la nécessité d'avoir un nouveau type de patriotisme national pour assurer la souveraineté de ces secteurs. Le vice-premier ministre Temesgen Erune a exhorté tous les Éthiopiens à se tenir à l'unisson afin de garantir la souveraineté de la nation en toutes circonstances. La 13e mois de Pagoumé, qui marque la période de transition de l'Éthiopie, a été commémorée à l'échelle nationale sous de divers thèmes depuis les réformes. Le vice-premier ministre Temesgen Erune a souligné dans un message sur sa page de réseaux sociaux hier l'importance de garantir la souveraineté globale, car elle est maintenue par des sacrifices. Elle a souligné de plus l'importance de déployer de grands efforts pour garantir l'indépendance économique, technologique, des connaissances et budgétaires. Le vice-premier ministre a en outre exhorté que tous les Éthiopiens à s'unir afin de sauvegarder la souveraineté totale de l'Éthiopie. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a souligné la nécessité d'engagement citoyen actif dans les activités de développement économique en cours du pays afin de garantir la souveraineté nationale dans tous les domaines. De même, les habitants d'Addis Abeba et les forces de sécurité ont célébré la journée de la souveraineté et organisé un rassemblement à Addis Abeba hier sous le thème l'harmonie nationale pour garantir la souveraineté dans tous les domaines. Prenant la parole à l'occasion, la maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que la génération actuelle doit participer activement aux efforts de développement en cours du pays pour la souveraineté du pays dans tous les domaines. Nos ancêtres ont fait des sacrifices pour empêcher l'Éthiopie de tomber aux mains de l'ennemi, a-t-elle exprimé. Les participants au rassemblement ont également exprimé leur engagement à sauvegarder la souveraineté de l'Éthiopie qu'ils ont reçue de leurs ancêtres. En outre, les manifestants se sont engagés à garantir la souveraineté en s'engageant dans les activités de développement qui peuvent réduire la pauvreté.
Les Éthiopiens célébreront le lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, la journée de l'Union avec un certain nombre d'activités essentielles à la réalisation et des initiatives inclusives de construction de la nation, a annoncé le ministère de la Paix. Lors d'une cérémonie de presse organisée conjointement par le ministère de la Paix, le service de communication du gouvernement et le ministère de la Culture et des Sports a indiqué que la journée sera célébrée dans le cadre de divers événements qui contribuent à la réalisation d'initiatives inclusives de construction de la nation. Le ministre d'État de la Paix, M. Khaireddine Tazara, a dévoilé que l'Éthiopie est dotée d'une richesse de croissance de langue, de culture, d'ethnie, de paysages et de climat qui se manifeste par l'harmonie. Cette union a été une couture cachée qui a permis aux Éthiopiens de surmonter ensemble les défis qui se sont posés tout au long de l'histoire au processus de construction nationale du pays. Ainsi, aujourd'hui, le 4 Agoumé, c'est-à-dire le 9 septembre 2024, sera commémoré comme la journée de l'Union dans tout le pays pour se souvenir des sacrifices consentis pour l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et permettre aux Éthiopiens d'utiliser ces opportunités comme un instrument de réaliser des efforts de construction nationale inclusive et durable. S'adressant à l'ENA, l'ingénieur Ashaber Balcha, le PDG d'Ethiopian Electric Power, a déclaré que le barrage du Grand de la démonstration éclatant de la souveraineté économique de l'Éthiopie est un pilier de son unité. Il a rappelé que 4 des turbines construites sur le barrage ont commencé à produire de l'électricité en fin août, ajoutant que lorsque les 13 turbines commenceront à fonctionner, elles produiront un total de 5 150 MW d'énergie hydroélectrique. Le PDG a souligné qu'Ethiopian Electric Power s'acquitte efficacement de sa responsabilité de fournir des services d'électricité aux consommateurs en production de l'électricité à partir d'autres projets en plus du grand barrage, notamment de Koisha, Guibé 3 et d'autres sources de production d'électricité avec efficacité et qualité de service. Il a en outre indiqué que la production et la transmission d'énergie hydroélectrique aux utilisateurs finaux nécessitent de garantir la sûreté à la sécurité des unités de transition et sa distribution d'électricité à construire à travers le pays. Ashaber a souligné l'importance de protéger les infrastructures électriques du pays et a appelé tous les citoyens à contribuer à la protection des structures et des installations électriques contre le vol et les abus. Dans son entretien avec l'ENA, le professeur chinois M. Wang Qingping a expliqué que le partenariat entre les deux pays, qui surmonte et remonte dans les années 1970, est resté inébranlable malgré divers changements de gouvernement. Selon le professeur, les bases de la coopération ont été posées par l'empereur Haïlé Sélassié I et Mao Zedong. Le professeur a également souligné les résultats tangibles de la coopération au développement et les investissements entre l'Éthiopie et la Chine. Le professeur Wang Qingping a également le potentiel de renforcement de la coopération éthiopienne-chinoise dans le domaine de l'éducation pour développer efficacement le capital humain. Le professeur Wang Qingping de l'école d'architecture de l'Université du Sud-Est de Chine a souligné les progrès tangibles réalisés dans la coopération au développement et les investissements entre l'Éthiopie et la Chine. Le professeur Wang a également souligné le transfert efficace de connaissances et de technologies facilitées par des entreprises chinoises. Le professeur Wang a souligné l'importance de renforcer la coopération entre l'Éthiopie et la Chine, en particulier dans le domaine de l'éducation, comme moyen de développement efficace des ressources humaines. Et pour conclure le journal, la cérémonie funéraire du célèbre universitaire et ancien président de l'université d'Addis Abeba, le professeur Andreas Eshate, s'est déroulée dans les locaux de l'université.
La présidente Sahle-Worq Zewde et d'autres hauts responsables du gouvernement, ainsi que des collègues de l'Université au Monde, ont assisté au cortège. Le professeur Andreas Eshete a été président de l'Université d'Addis Abeba de 2003 à 2011. Le professeur Andreas, décédé la semaine dernière à l'âge de 79 ans, était l'un des plus grands esprits de la meilleure génération de penseurs éthiopiens. Enfant du mouvement révolutionnaire, il était un philosophe politique réfléchi, un enseignant inspirant, un observateur sensible, un chercheur crucieux, un ami généreux et un patriote dévoué. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La défense de la souveraineté de l'Éthiopie continuera d'être soutenue par les efforts unis de son peuple, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a exhorté tous les Éthiopiens à se tenir à l'unisson afin de garantir la souveraineté de la nation en toutes circonstances. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Aïda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.